Vous avez basculé vite sur le match de coupe pour oublier un petit peu le championnat? Bien sûr. Je suis très enthousiaste devant vous aujourd'hui parce qu'on a une demi-finale de Coupe de France à jouer. Et c'est un honneur pour nous, un honneur pour le club d'être à ce stade-là de la compétition. Voilà. Rater notre match dimanche et le calendrier nous réserve un magnifique match à jouer demain. Et donc voilà, on est bien évidemment déjà dans la bascule et dans la préparation de ce match. Tu sens un esprit revanchard chez les joueurs ou chez toi après le match de dimanche? Oui, alors moi je fonctionne peut-être un petit peu différemment de la société aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne vais pas brûler ce que j'ai adoré pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Voilà, je ne vais pas brûler après un match. Par contre, on a raté notre match. Voilà. Un accident, ça peut arriver une fois. Voilà, on a complètement raté tous notre match, nous compris, mais on doit basculer maintenant sur le match de mercredi contre Paris, en se souvenant ce qui a été très très bien fait depuis longtemps également, et puis en considérant qu'on a un adversaire redoutable à jouer mercredi, et bien évidemment qu'on devra être à un autre niveau de performance demain. Ça va être un autre match que celui de championnat Certainement. Ensuite, l'histoire, on ne la connaît pas aujourd'hui au moment où on se parle. Ça sera certainement un autre match. Voilà. Il sera bien évidemment difficile, ça c'est sûr. On n'est pas favori. En même temps, je pense que les joueurs sont en capacité, dans ces rencontres-là, de se sublimer, vraiment. J'en ai l'intime conviction. De toute façon, il faudra le faire pour pouvoir avoir une chance de s'en sortir et de passer en finale. Il faudra se sublimer, être et collectivement et individuellement au maximum de ce qu'on est capable de faire. Autre match aussi, parce que Paris a changé un peu d'organisation. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs organisations. Il y a ces derniers temps Ousmane à l'intérieur du jeu avec deux offensifs très très larges. À Montpellier, il y a eu 3 jeux de position différents. Contre nous, il y avait 2 joueurs au large et un attaquant. On doit se préparer à tout ça. Je dirais qu'au-delà de vraiment de la positionnement des uns et des autres, c'est aussi les ingrédients que nous on devra y mettre dans ce genre de match-là, à la fois en termes de discipline, mais aussi en termes d'intention de jeu. Voilà, parce qu'on a quand même aussi en support ce qui s'était passé il y a un mois et demi, notamment nos intentions aussi qu'on a été capable de mettre dans le jeu pour leur poser des problèmes. Justement, par rapport à ça, tu penses que ce que tu as mis en place à l'époque, sur les choix aussi d'équipe de joueurs, ça peut être reproductible par rapport à ce match-là, ce contexte de match-là qui sera très différent? Il n'y a aucun match qui se ressemble. Il n'y a aucun match qui se ressemble. Le match de Paris arrivait 3 jours après une débauche d'énergie incroyable contre Milan. Là, il arrive 3 jours après un autre type de match. On a déjà une idée, oui, assez précise de ce qu'on veut faire, de ce qu'on essaiera de mettre en place. Mais voilà, c'est 2 matchs différents. Après, il peut y avoir certaines choses qui avaient marché contre Paris il y a un mois et demi qui peuvent se reproduire. Qu'est-ce que ton expérience, toi, de 2019 et 2020 t'apporte dans la préparation de ce rendez-vous, d'une nouvelle demi-finale pour toi et le staff? D'abord, prendre tout le bon côté des choses, c'est-à-dire l'enthousiasme. Et si je dis j'ai introduit la conf de cette manière-là, avec ce mot-là, c'était pas anodin. Il faut être enthousiaste pour jouer ce match-là, et il faut bien considérer l'opportunité que ça représente. Je ne veux pas dire la chance, parce que ça a été mérité par les joueurs dans le parcours, mais vraiment l'opportunité que ça présente dans une carrière de jouer ce type de match-là. Le tirage au sort ne nous a certainement pas réservé la fiche la plus simple qu'on aurait pu jouer, mais ça fait aussi partie d'un parcours. Et de mémoire, lorsqu'on l'avait gagné il y a 5 ans, on avait dû battre les 3 premiers du championnat pour aller au bout. Donc c'est quelque chose de très difficile à faire, mais qui n'est pas impossible. Comment vous disiez, c'était Julien, pardon, que vous n'étiez pas revanchard par rapport au match de ce week-end, effectivement, à travers lequel vous êtes passé. Mais est-ce que vous êtes revanchard après le match au Parc des Princes, justement, en février dernier, où il y a eu ce pénalty en toute fin de match? Vous n'avez pas permis de repartir de là-bas avec les 3 points? Non, revanchard, c'est pas le terme. On peut être revanchard, si, on peut être revanchard contre soi-même lorsqu'on a raté quelque chose. On ne peut pas être revanchard contre une décision qu'on ne maîtrise pas. Voilà, donc je crois que
Cet esprit-là, c'est pas forcément ce qu'il faut faire non plus dans l'approche d'un match comme celui de demain. Voilà. Et je crois qu'il faut être serein, il faut être motivé, il faut être engagé. Il faudra être au maximum de nos capacités. C'est déjà suffisamment important comme programme de rajouter de la revanche ou de la rancœur derrière tout ça. Il n'y a pas beaucoup de temps depuis le match à Strasbourg, mais comment on crée les conditions? Est-ce que vous avez 2-3 exemples pour que le groupe retrouve l'enthousiasme? Et tu parles de... Est-ce que tu évoques déjà la finale? Tu évoques Ah non, on n'évoque pas la finale. On évoque... se qualifier, je veux dire, c'est 2-3 exemples. Comment tu... Non, on évoque d'abord hier ce qu'on a fait, c'est qu'on a débriefé ensemble, qu'on a discuté. Je vous avais dit qu'on avait besoin d'avoir une discussion après le match ensemble. On l'a eu hier. Voilà, ne me demandez pas ce qu'on s'est dit par contre, parce que ça restera dans le vestiaire, mais on a débriefé. Et puis aujourd'hui, ça va être autre chose. Ça va être, lorsqu'on va se retrouver tout à l'heure, une vidéo sur nous, sur certaines images, voilà, pour introduire le match de demain, s'y projeter. C'est surtout ça. Puis après, ça va être encore profiter de la journée de demain, parce que la journée de demain, elle est aussi importante pour passer d'autres messages. Est-ce qu'il y a une volonté de changer complètement l'approche que vous avez eue du match de Strasbourg, de ce match-là par rapport au... Mais on n'a pas eu une approche différente sur le match de Strasbourg. Voilà, on a simplement été défaillant dans les fondamentaux du jeu. D'abord dans les fondamentaux du jeu, savoir l'engagement, l'intensité, le volume de course. Voilà, ça, on a été très en dessous des standards, de nos standards habituels. Et à partir de là, on n'a aucune marge contre aucune équipe. Voilà. Donc, c'est pas une question d'approche, ça va être une question plutôt d'attitude générale. Voilà, mais je vais considérer ça encore une fois comme un accident, parce que c'est la première fois que ça arrive en 4 mois. Il ne faudra pas que ça se reproduise, mais voilà, ce que les joueurs produisent habituellement est bien différent. Il y a eu la finale, depuis la demi-finale de 2019, Rennes compte autant de succès que de défaites contre Paris. Est-ce qu'elle a décomplexé Rennes par rapport à Paris, cette finale? C'est une bonne question, je ne sais pas. C'est vrai que je crois que les années d'avant, on avait pris des roustes à domicile, je crois, en coupe. Peut-être, c'est une bonne question, je n'ai pas réfléchi à ça. En tout cas, ça veut peut-être dire aussi que le club, que les joueurs ont réussi à plusieurs reprises, pas toujours, parce qu'il y a un adversaire aussi qui est très fort, à réduire l'écart, je dirais, momentanément lors de ces matchs-là pour pouvoir remporter certaines rencontres. Avant ton arrivée, l'équipe avait beaucoup de mal à gagner quand elle n'avait pas le ballon. C'est moins le cas maintenant. On peut peut-être imaginer que face à Paris, ce soit le cas. Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé d'inculquer à cette équipe à son arrivée, cette capacité à être plus forte quand elle n'a pas le ballon? Ça faisait partie des pistes de réflexion, c'est vrai. À la fois, quand tu l'as beaucoup, il faut des courses pour valider ta possession, parce que sinon ça devient stérile. Et quand tu l'as pas, il faut une organisation générale qui te permette de bien défendre dans la durée. Et puis, il faut être impactant sur les situations de transition pour pouvoir créer du danger sur la récupération rapide du ballon. Donc, en effet, ça a été un axe de développement. Je crois qu'on ne peut pas voyager durablement sans avoir un bloc qui soit capable à l'extérieur de défendre dur et longtemps dans les matchs. Certains adversaires, ça peut passer, d'autres, c'est beaucoup plus difficile à mon sens. Il y aura du changement dans le but, semble-t-il. Oui. Comment tu nous l'expliques et comment tu l'expliques aux principaux intéressés? Alors, de manière très simple, très claire, même si c'est jamais des décisions faciles à prendre, le deal de départ avec les gardiens, ça a été de dire avant chaque match, à chaque tour, on fait le point sur celui qui va jouer et celui qui ne va pas débuter. Il n'y avait aucun engagement de pris, ni avec l'un ni avec l'autre, sur des promesses de titularisation sur la compétition. Donc il se trouve qu'avant les matchs de Guingamp, avant les matchs de Marseille au mois de janvier, j'avais réuni à chaque fois les deux gardiens pour leur expliquer la décision. Je dirais que les deux matchs suivants, que ce soit Sochaux ou Le Puy, c'était au mois de février, dans un enchaînement de matchs beaucoup plus important. Donc il y avait eu aussi le besoin pour Steve de souffler, comme les autres joueurs aussi à ce moment-là qui rentraient dans la rotation. Là, on sort d'une trêve internationale avec un critère en tout cas de choix pour ce match-là, qui a été le critère de l'ultra-expérience. Voilà. Et l'ultra-expérience de Steve, des matchs
à enjeu comme ça a été déterminant dans le choix. Voilà, donc, La difficulté, c'est peut-être d'expliquer à Galland. tout à fait, à Gauthier. Un désaveu quand même, il peut le prendre comme un C'est désaveu. pas absolument pas un désaveu. Après que la déception soit présente, c'est normal, c'est logique, bien évidemment. C'est, je pense, la décision certainement la plus difficile sur le plan humain à prendre depuis que je suis revenu. Mais à partir du moment où on avait décidé dans le staff que le critère de l'ultra-expérience pour une demi-finale, a fortiori avec un groupe jeune, on avait besoin de l'ultra-expérience de Steph sur le terrain, ou en tout cas on considérait que c'était la meilleure option pour nous. À partir du moment où on avait considéré que ce critère-là était le critère prioritaire sur cette rencontre, alors il fallait qu'on soit logique après dans notre choix, par rapport au fait qu'il nous semblait normal que Steph débute. Sans faire de foot fiction, ça aurait été un Rennes-Valenciennes ici. C'était aussi l'ultra-expérience parce qu'il y a une place en finale à aller chercher qui aurait primé. Certainement, parce que notre groupe est jeune. Parce qu'il y a très peu de vécu de ce genre de match-là, et que à partir du moment où c'est encore une fois ce critère-là qui est le critère numéro 1 dans le choix, il faut qu'on soit à nous après logique, même si humainement c'est difficile. Sur le foot fiction toujours, c'est la coupe, le match pour aller au tir au but. Chris Henrique a l'air de dire lui qu'il ne les travaille pas en conf. Est-ce que toi, je crois que tu nous as dit que oui, il y avait une manière de le préparer. Est-ce que vous l'avez préparé encore? Ouais, non. Après, je respecte chaque position. Je pense pas qu'il y ait une vérité par rapport à ça. Au-delà d'une croyance, ça peut être aussi une routine de préparation. Et la routine, elle est aussi importante, je pense, pour le sportif de haut niveau. Est-ce qu'elle permet de rassurer ou pas? Ça, j'en sais rien. On ne pourra jamais, je l'ai toujours dit, créer exactement les conditions. C'est pas possible. Voilà. Par contre, s'y est employé de manière assez régulière pour générer aussi de la confiance chez les tireurs, ça peut être une option. Donc c'est l'option qu'on a choisie depuis le début de la compétition. De la même manière qu'on parlait de la réussite contre le PSG depuis 2019, il y a un truc assez marrant, entre guillemets, c'est que Mbappé n'a pas marqué depuis 2 ans contre Rennes, et il a marqué 2 buts depuis les 11 derniers matchs contre vous. On parle encore beaucoup de lui. Ne parle pas de ça, parce que demain, s'il en met 2 ou 3, ça va être de ta faute. Ouais, mais dis pas ça. Il ne faut jamais le dire, ça, avant les matchs. On en parle après, mais pas avant. On n'a jamais perdu. Justement, avant, c'est-à-dire. En tout cas, on parle encore beaucoup de lui. Oui, mais c'est un joueur exceptionnel. Voilà, c'est un joueur exceptionnel et on parlera toujours de lui dans toutes les circonstances. Voilà, parce que c'est un joueur hors norme. C'est un joueur qui peut faire basculer les matchs à tout moment et c'est surtout un joueur de grands matchs. Il est là pour les grands matchs. Il est toujours là pour les grands matchs. Donc, il faudra vraiment le surveiller demain parce que je suis convaincu qu'il fera un grand match. Je ne crois pas du tout au fait que Paris a déjà l'esprit tourné vers Barcelone plus que vers Rennes. Je pense pas. Non, je pense pas. Non, c'est dans une semaine. C'est des clubs qui doivent gagner beaucoup de titres chaque saison. C'est des joueurs qui sont conditionnés par ça, pour ça, qui viennent dans ces clubs-là pour jouer ça. Et là, ils ont l'opportunité d'aller en finale. Donc, quand Paris arrive en quart ou en demi-finale d'une compétition, c'est encore plus difficile que de les prendre en tout début de compétition. Il y a eu 0 tir cadré dimanche. Est-ce que ça donne envie de changer des choses ou justement, est-ce que toi aussi devant, tu as des joueurs de grands matchs qui vont se sublimer et qui on peut faire confiance? Oui, il faudra changer des choses, oui, ça c'est sûr. Il faudra qu'on change des choses dans notre intensité, dans le volume de course. Oui, il faudra qu'on change beaucoup de choses. Voilà, ça c'est clair. Mais je l'ai dit 2 fois, je vais le redire une 3e fois. Je ne brûlerai jamais quelque chose que j'ai chéri pendant plusieurs mois avec une contre-performance. Voilà, une. Il y en a eu une. Mais on devra changer, bien évidemment, un certain nombre de choses demain pour créer davantage de danger. Après le match, tu as mis en avant le fait qu'il y avait de la nervosité ou de fébrilité. Frustration, de la frustration. D'énervement que tu voyais sur le terrain et que tu n'avais pas vu sur les matchs précédents. Non. C'est ce qui t'a... une des choses qui t'ont marqué par rapport à... Oui, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Je l'ai dit aux joueurs hier. Maintenant, ce que je leur ai dit aussi, c'est qu'on gagnait toujours ensemble et qu'on perdait toujours ensemble. Et qu'on était toujours associés, les joueurs, le staff, dans la joie, dans la victoire, comme dans la peine et la défaite, ou la contre-performance. Voilà. Donc, parfois, on perd des matchs alors qu'on a eu le sentiment d'avoir fait des bonnes performances.
Là, ça n'a pas été le cas, mais on est toujours ensemble. Voilà, toujours. On est toujours ensemble, dans les bons comme dans les moins bons. On a eu beaucoup de bons moments, on était ensemble. Là, on en a eu un moins bon dimanche, et on est toujours ensemble aujourd'hui. On est toujours ensemble pour préparer le match de demain. Mais tu as éprouvé le sentiment le devoir, enfin, l'impression de hausser le ton? Est-ce que c'est la première fois que depuis que tu es ici, tu as quand même un peu élevé, on va dire Il n'y a pas besoin d'hausser le ton pour dire des vérités et pour corriger des choses. Si un jour je dois hausser le ton, je le ferai, mais il faudra le faire au bon moment. Ils sont responsables, ils sont suffisamment lucides aussi pour savoir que la performance n'a pas été bonne. Donc il n'y a pas toujours besoin d'hausser le ton. Par contre, il ne faut jamais occulter quoi que ce soit. Donc se poser tous ensemble, échanger, discuter, dire nos vérités. Mais tu n'as pas plus de puissance dans ces moments-là parce que tu commences à hurler. Je pense bien au contraire. Je pense que plus tu parles calmement et plus tu te fais entendre. Je reviens sur le match de dimanche. Tu as senti assez vite que c'était mal goupillé, qu'il y avait pas, ça manquait un petit peu des éléments qui faisaient la réussite sur les matchs précédents, ou c'est venu au fur et à mesure que les minutes défilaient? Non, dans l'avant-match, il n'y avait aucun signe avant-coureur. Aucun, vraiment. Que ce soit dans la semaine d'entraînement, même dans la préparation, rien du tout. Après, sur le début du match, je ne veux pas dire qu'on était top, mais on n'était pas non plus en difficulté. Je dirais globalement, la première mi-temps, elle est moyenne, mais elle n'est pas mauvaise. Il nous manquait par contre déjà un niveau d'engagement dans les courses qui était insuffisant. Puis après, ça s'est dégradé en seconde mi-temps. Ouais. Il y a eu une deuxième mi-temps très en dessous de ce qu'on est capable de produire. Juste Enzo, il peut être en mesure de démarrer ou pas encore? Enzo, Fabian, donc on les a récupérés à l'entraînement la semaine dernière complètement. Ils sont revenus à la compétition ce week-end. Entre récupérer des joueurs à l'entraînement, déjà c'est une première étape. Les rentrer dans le groupe, c'est une deuxième étape. Les rentrer dans le groupe et les faire rentrer un petit bout de temps, c'est une troisième étape. Et la quatrième, c'est d'imaginer les faire débuter. Et on n'y est pas encore. Merci. Voilà. Steph, dans quel état d'esprit vous êtes à la fois depuis ce match raté à Strasbourg et avec la perspective de cette demi-finale, j'imagine, enthousiasmante pour le groupe? Oui, aujourd'hui, on a basculé, on va dire, sur le match de demain. C'est vrai qu'entre l'après-match dimanche et encore hier, on était dans la déception, la frustration de notre match à Strasbourg. Mais forcément, on a un très grand match qui nous attend demain. Donc, on a hâte d'y être. On sait que ça va être compliqué, mais hâte de pouvoir jouer ce type de rencontre. Quand on fait des arrêts comme toi à Strasbourg, qu'on est ici plusieurs fois et qu'on rentre chez soi avec 2 buts dans la musette, comment tu l'as vécu toi aussi à titre perso? Ça a quand même être très frustrant, quoi. Oui, déjà avant tout, la première déception et la frustration, c'est le résultat collectif et c'est la défaite. Donc peu importe la qualité du match qu'on peut avoir individuellement, le résultat collectif prime et on ne peut pas être satisfait et content après ce genre de rencontre. Donc forcément déçu, forcément frustré. Mais encore une fois, ça fait partie aussi du foot. C'est des choses qui arrivent, même si on aimerait que ça arrive le moins souvent possible. Et puis derrière, l'avantage aussi qu'on a, c'est que 3 jours après, il y a un match décisif et important qui nous attend. Donc il faut vite basculer et préparer ce match-là du mieux possible. Le coach nous parlait d'une discussion que vous avez eue hier. Est-ce que tu as pris la parole, par exemple, et est-ce que tu sens que ça a été bénéfique? C'était une discussion et un échange, je pense, qui a été bénéfique. Pas réunion de crise, parce qu'il n'y a pas de crise, mais un échange à avoir avec le groupe et je pense que c'était bien de le faire. Pas mal de joueurs ont pris la parole. Ça a été vraiment un échange collectif et un échange pour avancer. Donc, c'est bien. C'est plutôt bon signe, ça, quand pas mal de joueurs, justement, se permettent de... Oui, non, mais parce que, comme je le dis, encore une fois, c'était vraiment un échange et c'était pour le bien de tous. Le staff a décidé que ce serait toi dans les buts. C'est l'ultra expérience, disait le coach, sans dévoiler de secret de vestiaire. Tu en as touché un mot à Gauthier Gallon. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là? Encore une fois, c'est une décision du staff. Nous, on est là au service du club et de l'équipe. Donc, quand le coach m'annonce que
je vais débuter demain, je prépare pour débuter. C'est sûr qu'on a échangé avec Gauthier, c'est pas simple pour lui. Maintenant, c'est un grand professionnel, quelqu'un qui est avant tout pense à l'équipe et fait le maximum pour le bien de l'équipe. Donc on a échangé sur le sujet, mais encore une fois, c'est une décision qui a été prise par le staff et par le coach, donc nous, on ne peut que l'accepter. L'ultra expérience dont parle Julien, comment tu la mets au service du groupe dès maintenant et jusqu'à demain soir? Il n'y a pas forcément de gros changements à avoir de ma part, c'est de rester moi-même et d'être moi-même, de donner le maximum, d'emmener, on va dire, toute l'équipe et tout le monde à donner son maximum, mais sans pour autant rajouter ou déjouer ou faire autre chose. On connaît tous l'adversaire de demain, on sait tous la difficulté qui nous attend demain. Donc pour ça, tout le monde se prépare et tout le monde va être à 110% parce qu'il n'y a que de cette façon qu'on va pouvoir faire quelque chose de demain. Donc sur ce genre de rencontres, c'est des matchs qui sont assez faciles, on va dire, à préparer mentalement parce que on sait que tout le monde sera prêt parce que si on ne l'est pas, ça passera pas. Quel souvenir tu gardes du match de championnat il y a un mois à peu près? Ça avait été un bon match de notre part où on avait été solide, on avait été efficace et réaliste. Il nous a manqué 1 minute pour pouvoir tenir et gagner là-bas. Donc il va falloir reproduire le même genre de rencontre, même si encore une fois, je sais que ça sera un match totalement différent parce que à la clé, il y a une finale et qu'ils vont donner encore plus que ce qui avait été donné en championnat. Donc voilà, ça va être dur, ça va être un beau match et à nous de donner le maximum et de tout faire pour se qualifier. Il y aura aussi un match dans le match, entre guillemets, dans le match avec Donnarumma en face. Est-ce que tu te considères, toi, c'est pas un duel évidemment, mais je veux dire par là, toi qui as beaucoup d'expérience, qui a évidemment vu passer beaucoup de gardiens, est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui c'est quasiment ce qui se fait de mieux en Europe ou dans le monde? En tout cas, son niveau de performance est vraiment très élevé depuis le début d'année. Pour moi, oui. Pour moi, aujourd'hui, ce qu'il fait depuis le début de saison, c'est impressionnant. Il fait partie des meilleurs joueurs du PSG. Il est décisif à chaque rencontre. Il est très performant et vraiment complet. Donc, par rapport à ses performances, par rapport à sa régularité, à tout ce qu'il fait au très haut niveau, il fait partie des meilleurs. La coupe, d'autant plus maintenant avec la fin des prolongations, c'est aussi la possibilité d'aller au tir au but. Tu n'as pas forcément l'image ni les stats d'un gardien spécialiste. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut encore travailler toute ton expérience? Est-ce que tu te dis que tu as envie de casser peut-être cette image? Apprendre, travailler, oui. On apprend à tout âge, on apprend à chaque moment. C'est vrai que je suis pas un grand spécialiste. Mais j'ai aussi gagné plusieurs séries de tirs au but aussi, donc c'est pas quelque chose, qui me... On va dire j'y pense parce que ça devient frustrant de ne pas arrêter un match, mais une série de tirs au but reste un truc totalement différent et voilà, on verra, mais en tout cas avant d'en arriver là, il y aura déjà 90-95 minutes à jouer et pendant cette période-là, il faudra faire ce qu'il faut pour essayer de se qualifier. Comment tu juges plus globalement on va dire ta phase actuelle, ta dynamique actuelle sur le plan personnel, au niveau de tes performances? On sait que tu t'étais un peu remis en cause aussi toi-même à un moment donné, parce que tu te considérais aussi comme un peu l'équipe un peu en dessous de ce que tu devais apporter. Voilà, sinon tu as quand même relevé un peu le niveau et relevé le gant depuis quelques semaines. C'est vrai, après sur ces derniers matchs, j'ai été aussi beaucoup plus sollicité. Donc forcément, quand on a plus de ballons, c'est aussi plus facile. Et puis, comme je l'ai dit aussi la dernière fois, c'est qu'il y a une remise en question aussi à avoir quand on n'est pas performant, chose qui arrive à tout le monde. Il faut se concentrer sur le travail et essayer d'inverser la tendance. C'est ce qui se passe pour moi un peu en ce moment, donc tant mieux. Maintenant, il reste encore beaucoup de matchs dans cette saison, donc l'objectif c'est de continuer à être performant, mais encore une fois,
si on peut lier la performance individuelle au résultat collectif, ça serait encore mieux. Donc même si je suis assez satisfait sur ces dernières semaines, je ne le suis pas totalement parce que j'aurais voulu et j'aurais espéré qu'on prenne un peu plus de points et plus de victoires. La Coupe de France, ça représente quoi pour toi? Rennes est une équipe de Coupe de France, ça sera la 8e demi-finale depuis le 21e siècle. Toi, tu as été en finale, tu ne l'as pas gagné. Est-ce qu'il y a... Je le sais. Merci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais comment... Et justement, est-ce que ça... évidemment, j'imagine que ça crée une motivation supplémentaire, mais vous en parlez comment Oui, on en parle parce que comme c'est... Déjà, la Coupe de France, c'est... Pour nous, joueurs évoluant en Ligue 1, c'est un trophée qui est important. C'est un titre. Et arriver en demi-finale pour tout joueur, et encore plus ici où il y a eu, on va dire, cette culture et cette proximité avec la Coupe de France, bah forcément ça donne encore un goût encore un peu plus valorisant. Et nous, en tant que joueurs, on a envie d'aller au bout. On sait qu'encore une fois, et je le répète, ça va être très très difficile demain. Mais sur un match, tout est possible et on va jouer notre coup à fond. Et aujourd'hui, entre joueurs, on n'a qu'une seule envie, c'est de donner le maximum demain pour atteindre cette finale. Tu le sens ça? Vas-y, finis sur la coupe. Parce que... Ouais, tu le sens ça depuis que tu es arrivé à Rennes, cette proximité, cette culture, comme tu dis, que la Coupe de France, Laurent le précisait, c'est avec la 8e au 21e siècle pour le Stade Rennais, il n'y a que Paris qui fait mieux, c'est quelque chose qu'on sent quand on est dans... On le sent, moi je le sens surtout avec les supporters, où on nous parle beaucoup de la coupe en disant qu'il faut aller au bout, qu'il faut aller la gagner, et on sent vraiment qu'il y a quelque chose avec la Coupe de France, et ça c'est bien pour le club, c'est bien pour les supporters, et ça nous donne encore une source de motivation supplémentaire, même si on n'a pas besoin de ça. Steve, pardon. Merci. Désolé, il n'y a pas de souci. Raphaël Varane évoque ce matin dans les colonnes de l'équipe la problématique des commotions cérébrales. Est-ce que c'est un sujet pour vous en tant que joueur, a fortiori quand on est gardien de but, on est peut-être plus exposé encore à ça avec les duels? Est-ce que c'est quelque chose... C'est un sujet, mais on n'en parle pas entre nous tant que ça, parce que c'est vrai que quand on ne le vit pas sur le moment, on n'y pense pas forcément. Donc forcément, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose à suivre et à traiter, mais nous, joueurs, tant qu'on ne le vit pas, c'est vrai qu'on n'en parle pas plus que ça entre nous. Vous avez jamais eu de choc qui a... Si, j'ai une lésion de cervicale qui m'a empêché de faire la Coupe du Monde en 2014. Donc même si c'est pas commotion, mais ça reste quelque chose d'important. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui est grave, qui peut être... qui est dangereux aussi. Mais c'est une part de risque qu'aujourd'hui, tant qu'on ne le vit pas, on n'y pense pas forcément. Et nous, aujourd'hui, touche du bois, personne à ça et on évite d'en parler. Est-ce qu'il faut attendre qu'on le vive justement pour en parler? Oui, mais après, c'est de voir qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce qu'il y a à faire. Il y a toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, moi, en tant que joueur, c'est difficile pour moi de dire quoi que ce soit là-dessus parce que je ne maîtrise pas tous les éléments. Donc c'est une part de risque de notre profession et ça a échangé avec tout le monde pour trouver on va dire la meilleure solution et la partie la moins risquée pour le joueur. Mais là tout de suite je ne saurais pas vous donner une solution à ça. Merci. Merci.